Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que quand tu entres dans la saison de l'accélération prophétique, les choses qui vont commencer à se faire dans ta vie, la manière dont Dieu va te guérir, la manière dont Dieu va t'élever, la manière dont Dieu va faire dans ta vie, les gens de ce monde ne vont pas comprendre ça. Parce que cela sort de l'ordinaire. Je suis en train de déclarer ce matin sur personne. Parce que tu as pris décision ce matin. Parce que tu as pris décision. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé pour accomplir quelque chose dans ta vie. Ce qui va se passer, moi je ne sais pas. Ce qui est déjà en train de se passer, je ne sais pas. Mais il y a des fondements. Il y a des fondements qui sont déjà en train de bouger. Parce qu'ils doivent tomber devant toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et un miracle s'est opéré. Seigneur, je crois que ce matin, le miracle est possible dans la vie d'une personne. Ce matin, c'est pourquoi ensemble, nous t'acclamons, nous poussons de cris de joie, parce que nous savons que nous allons recevoir quelque chose de ta part ce matin. Non pas de la part d'un homme, mais de la part de Dieu, de la part de celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'étais en train de demander si nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous sommes en train d'attendre ceux qui sont assis pour acclamer celui qui est assis sur son trône. Nous t'attendons, toi qui es encore assis, pour t'élever et élever le nom de Jésus-Christ ce matin. Par des acclamations, des cris de joie. Alléluia. Amen. 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 Nous allons profiter pendant que nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord le livre de Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 5, du 24e au 35e verset. Et ensuite nous lirons aussi Josué 1. Nous allons commencer à partir du premier verset. Et nous lirons aussi Matthieu 11, 12. Je reprends Marc 5, 24 à 35. Josué 1, et Matthieu 11, 12. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je commence par le livre de Matthieu. Matthieu 5, je commence à partir du 24e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je vais guérir. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Amen. Nous allons rapidement dans les livres de Matthieu et puis nous allons lire Josué. Matthieu 11, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons dans Josué.
Josué 1. Josué 1, nous commençons à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places? Amen, amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin d'être parmi vous et d'être choisis pour apporter la bonne nouvelle, la pensée de Dieu pour une personne. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je bénis énormément le Seigneur pour notre papa, le prophète Honoré Moulumba, qui de loin m'a appelé aussi pour prier pour moi et pour m'orienter. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Et je bénis aussi notre papa, le pasteur titulaire, le pasteur Roger. Pasteur Roger. Parce qu'il a su aussi nous programmer pour ce jour. Je bénis énormément Dieu pour ta présence bien-aimée. Et je crois que ce n'est pas en vain que tu es là. Et c'est le Seigneur qui t'a choisi pour ce matin. Amen. Amen. Je sais que tu ne seras pas déçu. Parce que celui vers qui tu es venu n'est pas un homme. Amen. C'est pourquoi il ne ment pas. Il ne se répand pas. Il est fidèle. Et c'est dans sa fidélité et sa justice que ce matin il va agir dans ta vie. Il t'a sélectionné pour ce matin, pour faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois en cela, tu peux dire Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème qui nous a été communiqué et que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir développer. Et je crois que c'est une pensée de cette saison pour toi et moi. Cette saison dont nous savons tous que le Seigneur a envoyé une parole puissante pour toi et moi, pour toute cette année, en nous disant cette année, c'est une année d'avancement et ne s'est pas limité là. Ah, le Seigneur est merveilleux. Papa, il a dit c'est l'année d'avancement. Mais au-delà de l'avancement, il nous dit que c'est aussi l'année de l'accélération prophétique. Ça c'est une autre dimension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Ça c'est une autre dimension. Accélération prophétique. Et l'homme de Dieu, l'ange de l'église, l'a scindé en deux. Pour dire que les 6 premiers mois, ce sont des mois de l'avancement. Et les 6 derniers mois, ce sont les mois de l'accélération prophétique. C'est pourquoi ce matin, je commence par te dire, toi qui es là ce matin, il y a déjà un processus qui a été déclenché dans le ciel pour que tout soit accéléré dans ta vie. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il va nous donner des clés pour accéder dans l'accélération prophétique. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. Le thème de ce matin, c'est avancer pour conquérir.
Avancer pour conquérir. Avancer pour conquérir. Je vais dire à quelqu'un que lorsque le Seigneur nous dit c'est l'année de l'avancement, il nous fait bouger. Il ne veut pas que nous restions statiques, que nous restons en un même lieu. Il veut que nous avancions. C'est pourquoi ce matin il te dit avance pour conquérir. Amen. Lorsque on dit avancer, on dit qu'avancer c'est rapprocher d'eux. C'est rapprocher de quelque chose. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un avance, il avance avec un objectif. Il n'avance pas pour errer, mais il avance avec un objectif pour s'approcher de quelque chose. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Avancer, c'est rapprocher de quelque chose. Ce matin, je te dis, tu avances pour te rapprocher de ta bénédiction. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'étais en train de dire à quelqu'un que ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que tu dois avancer pour te rapprocher de ta bénédiction, de ta santé, de ton travail, de ton élévation. Tu t'avances pas en vain, mais tu avances pour conquérir. Amen. Amen. Avancer pour conquérir. Et conquérir, on dit que c'est acquérir par les armes. Ou encore acquérir par l'effort. Amen. Amen. C'est ça, conquérir. Je crois que ce matin, nous sommes en train de former une armée de conquérants. Des conquérants. Amen. Amen. Nous avons lu l'histoire de Josué. Josué, lui, il vient après Moïse. Moïse, un homme extraordinaire qui parlait phare à phare que Dieu. Un homme puissant. Et lui, il succède à Moïse. Il ne savait pas que faire. Mais Dieu a envoyé une parole pour lui dire maintenant, mon serviteur Moïse, je l'ai repris déjà. Sa mission est finie. Il s'agit maintenant de toi. Amen. Il s'agit maintenant de toi. Et ce matin, je suis aussi en train de dire à quelqu'un, ce matin, il s'agit de toi. C'est pourquoi Dieu t'a sélectionné. Ah, vous êtes les sélectionnés de Dieu. Ce n'est pas en fait que tu es là. Il s'agit de toi maintenant ce matin. Il est en train de te parler maintenant, comme il avait parlé à Josué. Il dit, fortifie-toi. Je vais vous donner quelques points pour accéder dans l'accélération prophétique. Quand on dit avancer pour conquérir, nous avons dit tantôt que tu avances, tu te rapproches de ce qui est ta destinée, ta bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dois connaître une chose. Le premier point à retenir, c'est d'abord, tu dois croire. Ah. Josué devait croire tout d'abord à la parole que Dieu lui était en train de l'annoncer. Est-ce que toi tu as cru à l'avancement pour cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'accélération prophétique?
J'aime quand l'homme de Dieu dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Amen. Nous ne marchons pas par la vue. Josué ne devait pas tenir compte de l'armée de là où il devait aller conquérir. Il ne devait pas tenir compte de nombre de personnes qui l'attendaient là-bas. Il ne devait pas tenir compte de ce grand muraille de Jéricho. Il ne devait pas tenir compte de tout ça. Amen. L'erreur que nous faisons, nous regardons là où nous devons conquérir. Et lorsque tu regardes, tu commences à contempler. Quand tu contemples, tu commences à voir ça grand. Et tu commences à te minimiser. Il devait seulement s'en tenir aux paroles que Dieu lui avait dites. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Car je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Donc il ne devait tenir compte que de paroles que Dieu lui avait dites pour dire que je crois en cette parole. Comme avait dit Simon, pour dire sinon à ta parole je jetterai. Alléluia. Amen. Seulement à la parole qu'il avait entendue, que l'Éternel lui avait dit, il devait d'abord accepter que ça c'est la voix de Dieu. Il devait croire en cette parole. De même, l'histoire que nous avons lue ici de cette femme à la perte de sang, elle avait entendu parler et elle a cru. Amen. Amen. Elle avait juste entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'avait pas encore écouté Jésus, mais elle avait entendu parler de Jésus. As-tu entendu parler de Jésus? Et as-tu cru en ce Jésus-là? Et as-tu cru en ce Jésus-là? Ce matin, ce Jésus-là va faire quelque chose dans ta vie. Il te suffit seulement de croire. Et lorsqu'elle a cru, il y a comme une foi qui était montée en elle, pour se dire en elle-même que si seulement j'arrive à toucher le pan de sang, je serai guéri. Cette parole-là ne venait pas de Christ. Alléluia. Amen. Mais cette parole-là était montée en elle-même. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de déverser en toi ce matin, pour que tu prennes une résolution ce matin, afin d'avancer avec cette parole. Cette femme, elle a avancé avec cette parole en elle. Elle avait pris cette ferme résolution pour dire que si seulement j'arrive à le toucher. Mais elle avait un obstacle, bien aimé. C'était la foule. Il y avait une foule nombreuse. Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus qui étaient là, qui le pressaient. La Bible le dit bien. La foule qui était autour de lui n'était pas une foule douce, mais c'était une foule qui pressait Jésus. Alléluia. Donc Jésus était là. Les disciples étaient en train de l'encadrer. Mais dans l'entretemps, il y avait la foule qui poussait les disciples. C'est pourquoi quand Jésus retourne, il dit quelqu'un m'a touché. Non, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient touché. Mais toutes ces personnes qui l'avaient touché n'avaient pas la révélation que cette femme a fait. La femme là ne s'était pas avancée mais elle avançait pour conquérir.
Elle avançait pour conquérir. Il y avait sa santé qui était en jeu. Elle devait conquérir sa santé. La santé la dérangeait tellement qu'elle a tout perdu. Elle avait tout perdu, bien-aimé. Et ce jour-là, c'était le jour où elle devait entrer en possession de sa santé. Je suis en train de dire à quelqu'un, on vient tous à l'église de la même façon comme la foule était autour de Jésus. Ils étaient tous venus. Chacun le pressait. Oui, chacun prie. On le voit. Chacun prie à sa manière. Allez la nzambe. On n'a pas obéi la nzambe dans le sous. Obi ah, c'est différent. Écoute bien aimé. Ce matin, il y a des actes qui vont changer. Même ta manière de venir dans la présence de Dieu doit changer. Parce que c'est la manière dont tu viens qui détermine ce qui va se passer dans ta vie. Quelqu'un qui avance pour conquérir, il vient avec détermination. Alléluia. Amen. Il vient avec détermination pour dire que Seigneur, entends ma prière. Et il prie avec son cœur. Celui-là, il a une autre attitude. Il n'a pas l'attitude de tout le monde. Mais lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il vient déjà avec cette attitude que David dit. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, donc il a déjà la joie avec lui au départ déjà. Et lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, cette joie explose en elle. Cette personne-là, la joie explose en elle. Et il n'attend pas. Il n'attend pas qu'on lui dise prie. Il n'attend pas qu'on lui dise lève-toi. Cette personne-là n'est pas comme tout le monde. Il est différent. Lorsqu'il s'approche avec détermination. Lorsqu'il danse, il danse avec tout son cœur. Lorsqu'il chante, il chante avec tout son cœur. S'il s'agit de donner, il ne donne pas parce qu'on lui dit donne-moi. Non, 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 non. Il n'attend pas que le pasteur dise il y a un problème ici à l'église. Il faut cotiser ceci. Cette personne-là est déterminée. Il est tellement déterminé en lui que lorsqu'il vient, il regarde à l'église. Il dit ça ne va pas de ce côté. Quelque chose manque. Est-ce que moi je peux contribuer? Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je peux faire cela? C'est cette personne-là qui sera bénie. Toi qui attends qu'on te dise il faut contribuer. C'est comme si on te forçait. C'est comme si on te poussait. Mais si tu le fais de toi-même, c'est cela qui va te bénir. C'est cela qui va te bénir. Tu te dis non, j'ai un don. J'ai quelque chose en moi. Est-ce que je peux le mettre au profit de l'église? Je sais faire ceci. Je sais faire cela. Je peux le mettre au profit de l'église. Il sert avec tout son cœur. Il est déterminé à avancer. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que quelqu'un va changer sa vision de venir dans la présence de Dieu ce matin. Celui qui est déterminé ne cherche pas à venir en retard. Parce qu'il comprend devant qui il vient. Le problème avec nous, le chrétien, nous comprenons mal la grâce. La Bible dit la grâce est trompeuse. Alléluia. Nous comprenons mal la grâce. Bien aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu à l'heure, tu honores le Seigneur. Alléluia. Tu honores le Seigneur. Et la Bible dit il honore ceux qui l'honorent. Amen.
Je suis en train de dire à quelqu'un, change ta façon de venir à l'église. Prends cela au sérieux. Avance pour conquérir. N'avance pas comme battant l'air, mais avance avec un objectif. Et tu entreras dans la saison de l'accélération prophétique. Amen. N'avance pas comme ça seulement ngoulungoulouma, mais avance avec un objectif. Viens dans la présence de Dieu avec un objectif. Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus qui le pressaient. Et ces gens-là avaient aussi leur problème. Ils avaient leur problème. Mais ces jours-là, leur problème n'était pas résolu. Parce que d'autres venaient par curiosité. Tellement je veux voir ces fils de Joseph, les Nazariens. Chacun avait entendu parler de Jésus de sa manière et s'était approché de sa manière. Mais particulièrement pour cette femme-là, c'était différent. Elle s'était approchée avec un objectif. Amen. Oui, tu peux croire. Comme on a dit, le premier point. Tu crois à ce que Dieu t'a dit. Mais tu dois aussi exercer la foi. C'est ça le deuxième point. Exercer sa foi. Cette femme a exercé ce qu'elle avait entendu. Elle a cru. Une parole est montée en elle. Et elle s'est dit, je dois aller. Si et seulement si je touche, quelque chose va se passer. Elle a mis sa foi en exercice. C'est ce qui manque aussi. C'est ce qui manque aussi à beaucoup de gens. Tu as entendu une voix, mais tu n'as pas exercé ta foi. Or Dieu attend que tu exerces ta foi pour que lui maintenant agisse dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me suit bien? Amen. Le deuxième point, nous avons dit quoi? Exercer la foi. Josué aussi avait entendu cette parole. Le Seigneur lui a dit, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Le Seigneur était avec lui. Mais il ne devait pas se limiter seulement à voir le Seigneur avec lui. Il devait maintenant avancer pour conquérir. Amen. C'est là où le déclenchement de miracles commence. Lorsque tu poses le premier pas pour accomplir ce que tu as entendu de Dieu, c'est là où tu déclenches le miracle. C'est là où tu déclenches maintenant le processus de l'accélération prophétique. Amen. Lorsque tu fais le premier pas, l'homme a sa part. En tout, l'homme a sa part. Dieu aussi a sa part. Amen. Dieu ne viendra pas faire ta part, bien-aimé. Il faut que tu fasses ta part. Ta part à toi, c'est d'avancer. Ce n'est pas de rester là. Il a déjà déclaré. Il a déjà dit. Maintenant ta part à toi, bien-aimé, c'est d'avancer. Ne reste pas là. Pose l'acte. Amen. Pose l'acte. Va maintenant sur terrain. Parce que tu dois conquérir. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Tu es appelé à conquérir. Et nous avons dit que conquérir,
acquérir par les armes. Dieu est bon. Acquérir par les armes. Et dans Ephésiens 6, on nous parle des armes. Des armes spirituelles. Amen. Ce matin, quelqu'un va se revêtir des armes spirituelles pour aller à la conquête. À la conquête de son travail, à la conquête de sa promotion, à la conquête de sa santé, à la conquête de son mariage, à la conquête de sa voiture, à la conquête de ses affaires, à la conquête de sa vie de prière, à la conquête de sa vie de sainteté. Alléluia. Amen. Et bien dit, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes sortes d'armes spirituelles pour faire face à l'ennemi. Tu dois revêtir les armes pour conquérir ce qui est à toi, pour conquérir ta destinée. C'est que le Seigneur t'avait dit, bien aimé. Amen. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que quand tu entres dans la saison de l'accélération prophétique, les choses qui vont commencer à se faire dans ta vie, la manière dont Dieu va te guérir, la manière dont Dieu va t'élever, la manière dont Dieu va faire dans ta vie, les gens de ce monde ne vont pas comprendre ça, parce que cela sort de l'ordinaire. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu va agir dans ta vie, cela va étonner le monde. Parce qu'il est le Dieu qui étonne. Cette dimension-là, la dimension où quelqu'un vient dans la foule, il touche Jésus et il est guéri. Il n'avait pas encore expérimenté cela. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas encore expérimenté cela. C'était une nouvelle expérience pour eux. Pour comprendre que c'était une autre dimension de Jésus qui était avec eux. Amen. Amen. Tu veux vivre à une autre dimension ce matin? Tu veux vivre à une autre dimension ce matin? Bien-aimé, avance pour conquérir. Alléluia. Amen. Viens différemment dans la présence de Dieu. Ce que j'aime expérimenter, c'est quoi? J'aime entrer dans une autre dimension chaque fois que j'avance dans la présence de Dieu. C'est le souci que j'ai toujours. Quand je m'approche de Dieu, j'aime expérimenter, avoir une autre expérience avec Dieu. Parce que notre Dieu est multidimensionnel. Il a des dimensions qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont vécu des dimensions incroyables de notre Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des gens à qui Dieu a béni. Il est dans sa chambre, il prie, et il y a des gens qui apparaissent. Pas de la magie. C'est une autre dimension. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont voyagé. Papa, sans passeport. Visa ou le droit passeport. Mais il a voyagé. C'est une autre dimension. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Bien aimé, il te suffit seulement de croire et de faire le premier pas. Et rassure-toi d'une chose, que quand tu fais ce pas-là, tu ne le fais pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je suis en train de te pousser à chercher
les dimensions de Dieu. À chaque fois que tu t'approches de lui, que tu viens dans sa présence, cherche à vivre une autre dimension. Cherche à te démarquer de la foule. Démarque-toi de la foule. Ne fais pas comme tout le monde qui pressait seulement Jésus. Amen. Amen. Ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde pressait Jésus. Jésus avait une destination et tout le monde le suivait. Sans objectif. C'est malheureux pour le chrétien, le soi-disant chrétien, qui vient dans la présence de Dieu sans objectif. Tu viens dans la présence de Dieu, mais sans objectif. Ou encore avec des objectifs éphémères, inutiles. C'est pourquoi nous voyons même dans l'église, les gens s'occupaient de futilités. Ce sont des gens qui viennent de la présence de Dieu sans objectif. Tu vas commencer à faire, à t'occuper de futilités, des choses qui ne bénissent pas. Le salut est un duel. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens pour toi. Tu n'es pas pour t'occuper des choses futiles, des choses inutiles. Non, tu viens chercher la face de Dieu. Le dimanche, tu te dis, tu quittes la maison, tu t'apprêtes, tu dis, je pars célébrer l'Éternel, je pars louer le Seigneur, je pars rendre grâce à Dieu. Tu te dis déjà, Dieu m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Je pars le louer, je pars l'adorer. Papa a raison. Tu vois de ce genre de personnes qui ne s'occupent pas de l'habillement. Ils ne disent pas non, il suffit qu'ils prennent ce qu'il a, il passe sa bien, il apprête sa bien. Il dit, je vais dans la présence de Dieu, je vais louer le Seigneur. Il ne s'occupe pas de futilité. Les futilités ne le regardent pas. Lui, il apprête son cœur pour venir dans la présence de Dieu et que Dieu le voit. Bien-aimé, j'ai déjà dit ça ici. Le culte est spirituel. Le culte n'est pas physique. Le culte, je le reprends, est spirituel. Le culte n'est pas physique. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Le culte est spirituel. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est toi d'abord avec Dieu. Désire toujours avoir un ainsi dit le Seigneur pour ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Je peux beau parler ce matin, mais il y a seulement une phrase qui te concerne toi, que Dieu t'a envoyé particulièrement. Et si tu es distrait, cela passe. Mais si tu es concentré, tu vas recevoir cela. Et un miracle se passera dans ta vie. Ce matin, cette parole-là est là. Il a envoyé cette parole. Il te dit, avance pour conquérir. Il y a ta santé qui doit être conquérie. Il y a ta famille qui doit être conquérie. Tu dois conquérir tes enfants. Tu dois conquérir l'avenir de tes enfants. Il y a des gens ce matin qui
doivent conquérir l'avenir de leurs enfants. Ah, si tu crois, tu peux conquérir ce matin ton mariage. Si tu crois, tu peux conquérir ce matin ta promotion. Si tu crois, tu peux conquérir ce matin ton voyage. Et tu crois à cette parole, tu peux conquérir ce matin quelque chose. Je lève ma main et je déclare ce matin que la présence du Tout-Puissant, du Créateur incréé, celui qui envoie la parole comme pluie et qui ne rentre pas à lui sans pour autant produire ses effets. Cette présence est là ce matin. Ah, ce matin, parce que tu as compris, parce que tu as posé le geste, ce matin, il y a un miracle qui est en train d'être déclenché. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie ce matin. Ah, le ciel est ouvert ce matin sur une personne. Il veut envoyer une réponse à une question qui a demeuré sans réponse. Ce matin, il envoie la réponse. Ce matin, je suis en train de... qu'il y a une puissance qui est là ce matin. La puissance du Tout-Puissant. Celui qui est au-dessus de tout. Il va te toucher. Il va agir. Il va te donner la force pour conquérir. Pour conquérir. Ah! Il y a des choses qui nous manquent. Et Dieu le sait. Il sait que tu manques quelque chose. Comme il avait localisé cela dans la vie de Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il savait que s'il le laisse comme ça, il aura peur. Il ne saura pas avancer. Parce que le combat était grand. Mais ce jour-là, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin aussi, je suis en train de dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. C'est que tu cherches, c'est que tu attends attendu, Dieu peut te le donner. Amen. Dieu peut te le donner. Le mot impossible, le mot impossible n'existe pas dans les dictionnaires de notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et à la Bible d'ajouter, ça j'aime. La Bible ajoute que rien n'est impossible. Qui? À qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin qu'il n'y a pas d'impossible et que Dieu peut tout faire et qu'il peut accomplir des choses dans ta vie ce matin? Les choses que ta famille n'a pas pu te donner, la renommée que ta famille n'a pas su te donner. Il y a des familles qui ont des renoms. Des familles qui ont des renoms, qui ont donné le nom à leurs enfants. Mais toi, ta famille n'a pas su te donner un nom. Ce matin, Dieu ce matin, il te donne cela. Amen. À partir de toi, ta famille sera connue. Et on dira aussi, c'est les fils de Kakuchi Junior. C'est les fils de raison. Yes, amen. Ce matin, Dieu va aussi faire
faire de ton nom un nom connu par sa grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi? Dans Matthieu 11, 12, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, papa, le royaume de Dieu et comment? Si tu n'es pas fortifié et si tu ne prends pas courage, tu ne vas pas y accéder. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Es-tu violent ce matin? Ah, je crois que nous sommes une assemblée de violents. Les gens qui exercent la foi. Les gens qui peuvent croire là où d'autres personnes ne croient pas. Qui sont prêts à poser des actes. Des actes de folie. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a cru à une parole. Il pose un acte de folie. Amen. Un acte qui est jugé de fou. Ça c'est un fou. Comment il peut faire ça? Mais toi tu le fais non pas par ça. Non pas par sentiment, mais parce que tu as entendu une parole dont tu as cru et tu as exercé la foi et tu poses l'acte. Amen. Bien-aimé, pour accéder dans l'accélération prophétique. Troisième point, il faut être violent. Il faut être brave. Il faut avoir du courage. Amen. Cette femme, elle avait la perte de sang. Et selon les coutumes juives, elle ne pouvait pas traiter au milieu de champs. Mais elle n'a pas regardé aux coutumes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Elle n'a pas regardé aux lois. Bien aimé, la bravoure va au-delà des lois. Elle a été brave. Elle a pris courage. Elle s'est dit, je vais quand même aller. Elle a fait beaucoup de temps où elle avait de perte de sang. Elle pouvait aussi sentir mal. Peut-être elle avait de mauvaises odeurs autour d'elle. Mais elle a dit non, je vais y aller quand même. Malgré ça, malgré la loi, malgré les mauvaises odeurs, malgré l'indisponibilité, j'y vais quand même. Parce que je crois que ma guérison viendra si j'arrive seulement à toucher le pont de la robe de Jésus-Christ. Bien aimé, ce matin, ne regarde pas ta condition. Amen. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas aux lois établies.
Prends courage. Va avec la force que tu as. Comme il avait formé aussi des projets, des bonheurs pour le peuple d'Israël. Là où coule le lait et le miel. Et il fallait que Josué prenne courage et qu'il soit brave pour amener ce peuple-là. Alléluia. Amen. Pour amener ce peuple-là à avancer. Nous sommes en train de chuter. Et là, j'aimerais dire maintenant, par rapport à ce que le Seigneur fait maintenant, à l'accélération que tu actives, pendant que tu commences à avancer, le ciel est déjà en mouvement. Parce qu'elle a compris que ma fille, que mon fils a compris que c'est sa saison et qu'il est déjà en train d'avancer. Alors le ciel est mobilisé. Toi, tu n'as pas besoin de commander les anges. Non. Le ciel, il voit déjà ce qui se passe. Il active les anges. Il déploie les anges. Il déploie sa puissance. Et une chose commence à se faire. Il a suffi seulement que Josué se mette en marche. Il marche vers Jéricho. Et pendant qu'il marche, il y a des anges qui sont en mouvement. Bien-aimé, cela monte en moi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que Jéricho, les fondements de Jéricho ont commencé déjà à bouger le jour où Josué s'était mis en marche. Le fondement de Jéricho avait déjà bougé. Parce qu'il devait s'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'attend que toi, que tu commences à avancer, pour que le fondement de ta famille commence à bouger, pour que les maladies héréditaires commencent déjà à bouger. Et quand tu avances, le ciel est mobilisé. Il y a des choses qui se passent. Toi, tu ne fais qu'avancer. Écoute, conquérir, c'est aller avec les armes. Aller avec, acquérir par l'effort. Tu dois faire un effort. Mais avec Christ maintenant, quand tu avances seulement, tu n'as plus d'effort à fournir. Tu n'as plus d'effort à fournir. Parce qu'à la croix, il a dit tout, il n'a pas dit qu'il a accompli en partie. Il n'a pas raison. Il a dit tout. Tout est accompli. Il a tout accompli pour ta vie. Il n'attend que toi. Que tu sois un violent. Tu comprends que ça doit finir aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Cette maladie qui m'a beaucoup dérangé, ce problème dont je pleure chaque nuit à cause de ça. Ceux qui me combattent, ça doit finir ce combat aujourd'hui. Et quand tu te lèves, le ciel est mobilisé et les choses commencent à se passer. Il y a une accélération prophétique dans le monde spirituel. Cette accélération commence à bouger les choses. Ça commence à bouger les choses. Cette femme-là, quand elle venait, elle se disait en elle-même,
que si seulement je touche, le ciel était déjà au courant. Le ciel était déjà au courant. Et le ciel était déjà activé pour déverser la puissance de la guérison sur cette femme. Pendant que tous les autres étaient distraits, ils ne pouvaient pas bouger le ciel. Ils ne pouvaient pas mobiliser le ciel par leur décision. Mais cette femme a bougé le ciel par sa décision d'avancer vers Jésus-Christ. Et quelque chose s'était passé. Je suis en train de déclarer ce matin sur la personne, parce que tu as pris une décision ce matin, parce que tu as pris une décision, le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé pour accomplir quelque chose dans ta vie. Ce qui va se passer, moi je ne sais pas. Ce qui est déjà en train de se passer, je ne sais pas. Mais il y a des fondements. Il y a des fondements qui sont déjà en train de bouger. Parce qu'ils doivent tomber devant toi. Parce qu'ils doivent tomber devant toi. Il y a des fondements qui sont déjà en train de céder. Les fondements de coutume sont en train de céder. Les fondements de coutume sont en train de céder maintenant. Les fondements de coutume sont en train de céder maintenant. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole-là bouge les fondements. Bouge les fondements. Bouge les fondements. Ce matin, le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Toi qui es connecté, tu comprends déjà ce que tu dois faire. Toi qui es connecté, tu comprends déjà la mouvance de l'esprit. Tu comprends déjà que ce temps, ce n'est plus le temps de croiser les mains. Ce n'est plus le temps de rester sur place. Mais c'est le temps d'avancer. Parce que je dois entrer en possession de ma santé. Je dois entrer en possession de ce qui est mien. Je dois entrer en possession. Je dois conquérir. Je dois conquérir. Va avec la force que tu as. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans cette conquête, tu n'as plus d'effort à fournir. Parce que Christ a déjà vaincu. Entre dans ta possession. Entre dans ta possession. Entre dans ta possession. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que quand tu entres dans la saison de l'accélération prophétique, les choses qui vont commencer à se faire dans ta vie, la manière dont Dieu va te guérir, la manière dont Dieu va t'élever, la manière dont Dieu va faire dans ta vie, les gens de ce monde ne vont pas comprendre ça. Parce que cela sort de l'ordinaire. Je suis en train de déclarer ce matin sur personne, parce que tu as pris une décision ce matin, parce que tu as pris une décision, le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé pour accomplir quelque chose dans ta vie. Ce qui va se passer, moi je ne sais pas. Ce qui est déjà en train de se passer, je ne sais pas. Mais il y a des fondements. Il y a des fondements qui sont déjà en train de bouger. Parce qu'ils doivent tomber devant toi.